Le Noël de Fenouil, une histoire écrite par Brigitte Wenninger, illustrée par Ève Tarlet et traduite par Géraldine Echner aux éditions Nord-Sud. Noël approche. Une épaisse couche de neige recouvre la campagne. Mais au fond du terrier, il fait bien chaud. Assis dans son grand fauteuil, Papa Lapin vient de parler du Père Noël à ses petits. Alors, vous savez maintenant ce qui fait tout particulièrement plaisir au Père Noël? Oui, s'écrie Fenouil, qu'on s'aide les uns les autres, qu'on partage tout ce qu'on a, ajoute Cajou et Capucine. Et puis qu'on s'aime bien, termine Cerfeuil, l'aîné. Papa sourit. C'est parfait, je vois que vous avez bien écouté. Et maintenant, au lit. Le lendemain, Fenouil rentre au terrier le premier. Il fait vraiment trop froid dehors. En attendant les autres, il s'assoit près de Racine, son lapin de chiffon, et regarde les gros flocons qui voltigent dans le ciel. Là, dans la neige, un petit oiseau sautille. Il va et vient, s'arrête, picore le sol gelé, repart. « Regarde, il cherche à manger, » dit Fenouil à son lapinou. « Mais la neige est beaucoup trop épaisse, il ne trouvera rien, le pauvre. » Fenouil aperçoit alors d'autres oiseaux, blottis les uns contre les autres sur une branche. Ils ont ébouriffé leurs plumes pour se protéger du froid. Et en croire leurs grands yeux tristes, ils meurent de faim. Fenouil repense à ce qu'a dit son papa. Le Père Noël est très content quand on aide les autres. Alors, je vais donner à manger aux oiseaux affamés, se dit Fenouil. Et aussitôt, il court jusqu'au garde-manger. Que pourrait-il bien prendre? Ah, ces graines plairont sûrement aux oiseaux. Le grand pot est très lourd. Fenouil le soulève avec peine et l'emporte dehors. Où pourrait-il bien déposer les graines? Il ne faut surtout pas que la neige les recouvre. Là-bas, sous les branches du grand sapin, elles seront à l'abri. Fenouil les éparpille sur le sol. Voilà, comme ça aujourd'hui, les oiseaux pourront manger à leur faim. Tout content, Fenouil rapporte le pot vide. Mais au fait, et les chevreuils? Les pauvres chevreuils ont sûrement faim, eux aussi. Comment pourraient-ils trouver de l'herbe et des feuilles avec toute cette neige? Je dois les aider aussi, se dit Fenouil. Et sans hésiter, il retourne chercher la grosse gerbe de blé. Comme elles sont bon! Fenouil la dépose non loin des graines. Mais au fait, et les autres animaux de la forêt? La nourriture des sangliers est enfouie sous la neige, comme tout le reste. Quant aux écureuils, ils n'ont aucune chance de retrouver leurs provisions qu'ils ont cachées avant de s'endormir. Que vont-ils faire à leur réveil? Cette fois, ce sont les pommes, les carottes et les glands que Fenouil entasse dans son bonnet rouge. Puis, pour la 3e fois, il court jusqu'au grand sapin. « Alors, Racine, qu'est-ce que tu en dis? J'ai bien travaillé, pas vrai ?» Fenouil a les oreilles gelées en rentrant au terrier. « Oh, c'est le Père Noël qui va être content, et papa et maman vont certainement me féliciter quand je leur raconterai ce que j'ai fait. » Tout frétillant d'impatience, il attend le retour de sa famille. Les voilà enfin. « Coucou, Fenouil, » dit maman. « Qu'est-ce que tu as fait de beau pendant… » À cet instant, elle aperçoit la porte du garde-manger grande ouverte et les étagères à moitié vides. « Fenouil !» s'écrie-t-elle horrifiée. « Où sont passées nos réserves pour l'hiver ?»« Nos réserves ? Je les ai données aux animaux, ils avaient faim. » bégait Fenouil. « Mais qu'est-ce qui t'a pris ?» s'exclame Cerfeuil. « Et nous alors? Qu'est-ce que nous allons manger, nous ?» Tiens, c'est vrai. Fenouil n'avait pas pensé à ça. Il lance un regard désespéré à papa. « Mais papa, c'est toi-même qui as dit hier soir qu'il fallait aider les autres et partager tout ce qu'on a. Alors, comme on avait tant de choses, nous, et que les animaux, eux, n'avaient rien, Il a les larmes aux yeux. Capucine éclate en sanglots. « Vous, Fenouil, a tout donné, nous allons mourir de faim !»
Glantine aussi faim, gazouille la petite Églantine. Tu es vraiment trop bête, Fenouil, lance Cajou. Non, Cajou, ne dis pas ça, intervient Papa Lapin. Fenouil a cru bien faire. Au fond, il a raison quand il dit que nous avions beaucoup, alors que les autres n'avaient rien. Maintenant, tout est partagé et c'est très bien comme ça. Tout à fait, dit maman. Ce n'est pas si grave que ça. Si nous sommes raisonnables, nous tiendrons jusqu'au printemps avec le reste des provisions. La seule chose qui compte, c'est de faire la paix et de se serrer les coudes. D'accord? D'accord. Fenouil est particulièrement raisonnable. Souvent, il laisse une petite part de son repas qu'il va déposer sous le grand sapin. Le lendemain, tout a disparu. Arrive enfin le soir de Noël. Toute la famille Lapin est en train de décorer le sapin quand tout à coup on frappe à la porte. Tout le monde tend l'oreille. Qui peut bien venir à une heure pareille? C'est peut-être le Père Noël, chuchote Capucine. D'un bond, Fenouil est à la porte. Il a tellement envie de voir le Père Noël. Il ouvre et découvre en face de lui les oiseaux, les chevreuils, les écureuils et les sangliers. Un oiseau gazouille. « Bonsoir, Fenouil. Tu as été tellement gentil de penser à nous cet hiver que nous avons voulu te faire un cadeau de Noël, nous aussi. » Et il pose devant lui une petite branche couverte de baies. « Cet été, nous, les oiseaux, nous te montrerons où poussent les meilleurs fruits de la forêt. Tu pourras en cueillir autant que tu voudras. » Un chevreuil s'avance et lui tend un bouquet d'épis. « Nous te conduirons dans un endroit couvert de blé sauvage. Et nous t'indiquerons où trouver les plus gros ceps cachés sous les noisetiers, » ajoute un écureuil en lui offrant quelques champignons. Un sanglier fait rouler une pomme au pied de Fenouil. « Et si tu veux des pommes bien juteuses, tu n'auras qu'à nous appeler. Mais en attendant, joyeux Noël, Fenouil, souhaitent-ils tous en chœur. Puis, très vite, ils disparaissent dans la forêt. Fenouil n'en revient pas. « Venez voir ce que mes amis ont apporté, crie-t-il enfin. Tous ensemble, ils rentrent les cadeaux et les déposent sous le sapin. Miam, quel bon dessert, se réjouit Fenouil. Oh oui, dit maman. Demain, nous allons faire un grand gâteau de Noël avec toutes ces bonnes choses. Glantine aussi, gâteau, crie Églantine. Fenouil lui glisse un petit fruit sucré dans la bouche. Tiens, boule de neige, voilà pour toi. Et l'été prochain, tu en auras beaucoup plus. Mes amis vont nous faire découvrir tous les délices de la forêt. Nous allons nous régaler et faire des provisions. Beaucoup de provisions. Tant de provisions que nous pourrons les partager avec tous ceux qui ont faim. Ils parlent tous en même temps. Alors, bisous, bisous, murmure Fenouil quand ils se taisent enfin. Et tout le monde s'embrasse sous le grand sapin.